Bonjour, cette vidéo concerne un résultat intéressant lié aux zéros des parties imaginaires de la fonction zeta et ses zéros. Donc une question se pose de comprendre l'ordonnancement, notamment sur la partie positive, des zéros de zeta. On a quelque chose qui est relativement régulier, mais irrégulier quand même à la marge, et on ne connaît pas exactement l'ordonnancement. On sait que zeta, c'est le produit infini des 1 sur 1 moins p à la puissance moins s. Et donc, quand on visualise l'évolution de ce produit en fonction des nombres premiers, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une spirale convergente, exponentiellement décroissante. À partir de là, il est possible de la séparer en deux parties. Une partie avec la partie imaginaire des produits aériens qui est positive et l'autre partie négative. Et donc plutôt qu'une spirale, on peut définir ça par un ensemble de deux séries de demi-cercles convergeant également vers zéro, avec une partie imaginaire positive pour une partie des cercles et une partie négative pour l'autre partie. On peut assez facilement s'apercevoir, notamment en utilisant des bases de données assez conséquentes, qu'en fait, même si les cercles de cette spirale diminuent très fortement en taille pour converger vers un point de dimension nulle, en fait, c'est tout à fait normal compte tenu de la formule, en fait, le cardinal des populations de ces demi-cercles est exponentiellement croissant. Donc en fait, on a des demi-cercles qui convergent, qui sont de plus en plus petits, mais en termes de population de produits, de 1 sur 1 moins p puissance moins s, ils sont de plus en plus denses, exponentiellement denses. Donc, on peut tracer, pour une valeur de S donnée, 0 ou pas 0, le cardinal de ces demi-cercles qui forment une exponentielle. Et donc, si on trace le log de ces cardinaux, on a une droite qui a une certaine pente. Et là, l'idée intéressante, c'est de relier pour chaque zéro de zeta donné, partie imaginaire, la série des zéros de zeta, partie imaginaire, et les pentes de ces droites de régression, d'évolution exponentielle du cardinal des demi-cercles, en fonction de chaque zéro. Et là, sous réserve de la mise en place d'un coefficient particulier qui est lié à la partie réelle de la solution, donc 1,5 pour les zéros, mais également d'autres valeurs de R, on trouve une formule. Donc on trouve un rapport direct entre arctangente de 0 de zeta à la puissance 1 sur R et la pente de régression de cette population, des cardinaux, des logarithmes des cardinaux, à la puissance également 1 sur R. Et donc on retrouve une formule qui est assez magique, hein, soyons directs, qui est que pi sur 2 moins arctangente de 0 de zeta partie imaginaire à la puissance 1 sur R est égal à une constante dépendant de R fois la pente de cette régression des cardinaux, elle-même à la puissance 1 sur R. Et donc en fait, philosophiquement, les zéros de zeta sont répartis de la même façon que doivent se répartir les cardinaux à l'infini dans les demi-cercles pour pouvoir converger identiquement. Donc je rappelle la formule. Pi sur 2 moins arctangente de la partie imaginaire d'un zéro de zeta à la puissance 1 sur R, à l'intérieur de l'arctangente, une formule assez simple, c'est égal à une constante en fonction de R étant la partie réelle de la solution, ou du S, fois la pente de la régression des cardinaux, elle-même à la puissance 1 sur R. C'est QFD.